Action! Salut YouTube, comment ça va? Sais-tu où tu viens d'atterrir? Tu es sur le Sasanade numéro 3. Sasa pour amour, séduction et amitié. Je viens de le dire du premier coup, je suis très fière. Le principe de cette vidéo, tu l'as compris, c'est que tu me racontes ton histoire de sexe, d'amour, de séduction ou d'amitié sur Instagram et moi j'y réponds ici en vidéo. Il n'y aura donc que 4 questions qui seront nommées comme telles. Et comme j'ai horreur des introductions qui durent 50 ans, c'est parti, on y va tout de suite. Putain mais c'est pas possible! Pile quand j'allume ma caméra, paf qui tombe quoi, j'ai plein de terre sur mon canapé. S comme séduction, on démarre avec une question de Gertrude qui souhaite rester anonyme, sa question est beaucoup trop mignonne, je te lis ça tout de suite. Coucou Nad, tout d'abord merci pour tes vidéos, avec grand plaisir. Voilà ma question séduction. J'ai 21 ans et je n'ai jamais eu de copain parce que je ne me suis jamais sentie prête et je n'en ai jamais eu spécialement envie. Ah, tu vois que c'est pas si grave que ça de pas avoir eu de copain ou de pas avoir fait sa première fois à 18 ans. Regarde, Gertrude elle en a 21 ans, ça la dérange pas, bon c'est comme ça. Sauf que récemment, j'ai commencé à draguer un gars rencontré en vacances car je vais bouger paf parce qu'il m'embête là. Car bizarrement malgré mon manque d'expérience dans le love, j'ai aucun mal à faire le premier pas. D'accord, très bien, c'est bon à savoir. Je lui plaisais aussi et tout allait bien, mais j'ai jamais osé faire le premier pas pour l'embrasser et je ne lui laissais pas l'occasion de le faire. On va en parler, t'inquiète pas, je connais ça. Le truc c'est que j'ai jamais vraiment embrassé quelqu'un, entre parenthèses juste des smacks qui comptaient même pas pour moi. Je pense donc que j'avais simplement peur. Et en plus j'avais un peu la pression du temps parce que je savais qu'on avait qu'une seule semaine de vacances ensemble. Une semaine pour pécho un mec, ça va quand même, le challenge est relevable. Finalement ça ne s'est jamais fait, entre parenthèses grosse somme, et notre histoire n'a jamais eu la belle finalité qu'elle méritait. Malgré tout, je suis contente de ce qu'il s'est passé parce que c'était cool. Le truc c'est que je ne sais pas comment avoir le courage de me lancer et comment le faire la prochaine fois que j'aurai l'occasion de pécho un mec à l'aide tatanade. Alors moi c'est Maminade. Signé Gertrude qui te kiffe, entre parenthèses je veux rester anonyme, hashtag Sasanade. T'inquiète pas ma Gertrude, tout va bien, on va rester anonyme. Je ne sais pas ce que je fais de paf, ça m'énerve, je vais le remettre là où il était comme d'habitude. Et tant pis s'il apparaît derrière la question, voilà. Ma Gertrude, tu me dis que t'as jamais embrassé un mec mais t'as quand même fait des petits smacks. Et tu me dis que malgré tout le fait de pécho un mec et tout, ça te fait un peu stresser parce que justement la pression tu l'as jamais fait etc. Et à 21 ans je peux comprendre, au-delà d'avoir le seum de toujours pas avoir goûté aux lèvres d'un garçon, n'est-ce pas? Bon j'imagine que t'as quand même les hormones qui travaillent depuis un petit moment et puis tu dis allez quoi, c'est parti. Mais ce que je comprends pas Gertrude, c'est que tu me dis ouais j'ai trop la pression du premier bisou et tout, mais t'as déjà fait quelques petits smacks. Donc ok ça voulait rien dire pour toi, très bien, j'entends, mais du coup ça veut dire que t'as plus vraiment la pression du premier bisou, ou alors t'as la même pression du premier bisou que tout le monde. Parce que je me souviens très bien, et là je fais référence à mon histoire personnelle, je n'en parle que très peu mais je pense que c'est l'occasion. Pour moi, quand j'étais gamine, l'idée de faire mon premier bisou, c'était genre ah là là, truc de dingue, genre vraiment j'avais trop peur, tu vois, j'avais peur de mal embrasser et tout. Toi t'as déjà fait ça, t'as déjà fait des bisous, des petits smacks, donc en fait tu sais déjà ce que c'est que d'avoir les lèvres de quelqu'un contre les siennes. Et c'est marrant parce que en parlant là comme ça je me dis ah mais ça va, mais vraiment je me souviens tellement que quand j'avais l'âge de faire mon premier bisou ça me stressait de ouf que je ne peux que comprendre. Donc Gertrude, t'es stressée ok, mais t'as déjà fait un premier bisou, donc moi je vais partir du principe que c'est pas le fait de faire ton premier bisou qui te stresse puisque t'as déjà fait des smacks encore une fois, mais ce qui te stresse en fait c'est le fait de faire ton premier bisou avec une nouvelle personne. Et ça Gertrude, j'ai envie de te dire, même si on en parle que très peu en fait, bah c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. À chaque fois que t'es en flirt avec quelqu'un, donc que t'es dans la drague etc, t'as toujours le palpitant de savoir que bon bah le premier bisou va bientôt arriver. Tu sais quand t'as la tête du mec ou de la meuf qui arrive comme ça juste tout près de toi, tu te dis ah ok ça y est c'est maintenant, bon bah d'accord, et hop tu choisis pas vraiment en fait, enfin si bien sûr tu choisis de dire oui ou non, mais dans tous les cas forcément t'as le palpitant, c'est normal, tu laisses quelqu'un rentrer dans ta zone de confort. Par zone de confort j'entends, tu sais ta zone, je sais plus comment on dit là, putain, la distance de sécurité, voilà. Et laisser rentrer quelqu'un dans sa zone de sécurité, de confort, ou appelle ça comme tu veux, mets-moi dans les commentaires comment on dit s'il te plaît parce que je suis trop énervée de pas avoir le mot. Et ben c'est pas forcément évident, tu sais, quelqu'un qui va te toucher la main, qui va te tenir la main, qui va te câliner, qui va t'embrasser, qui va te regarder droit dans les yeux pendant longtemps. Au début c'est quelque chose de gênant en fait quand tu connais pas très bien la personne, même si t'es en flirt et même si sur le moment t'es en kiff de ouf, tu te dis oh, putain il me tient la main c'est un truc de ouf, ou oh là là il m'embrasse c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu déstabilisant quand c'est une personne dont tu n'as pas l'habitude. Et la question que je me pose Gertrude c'est est-ce que tu me parles de ça quand tu me dis que t'es en mode flippette et que t'as trop peur de laisser quelqu'un te pécho, ou est-ce que c'est autre chose? Parce que si c'est autre chose malheureusement tu me l'as pas assez développé dans ta question ou dans ton histoire, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc à partir du moment où c'est ça ton problème, et je pense que c'est ça parce que tu me dis toi-même que c'est pas faute d'avoir des prétendants, c'est juste que tu ne laisses pas l'occasion de se faire pécho arriver. Ce qui veut dire que tu as peur de ce moment-là et t'en as tellement
tellement peur que tu l'empêches d'arriver. Il y a pas 36 solutions si tu veux faire en sorte que ce moment arrive. Tout simplement, il faut laisser l'autre rentrer dans ta zone, t'as compris que j'ai toujours pas trouvé le mot. Il faut laisser l'autre te toucher, te regarder, simplement venir près de toi et devenir proche de toi, parce que si c'est ce que tu veux, pose-toi la question, pourquoi tu empêches ce moment-là d'arriver alors que c'est ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quel est ce réflexe autodéfensif à la con qui fait que tu refuses de vivre ce que t'as envie de vivre? C'est quand même pas tout à fait normal. Je vais baisser la luminosité parce que c'est n'importe quoi. Et une fois que tu te seras questionné sur les raisons pour lesquelles t'as à ce point peur, et ben essaie de faire en sorte de te raisonner. Est-ce que tu empêches ce moment d'arriver parce que t'as trop peur de te faire abandonner? Est-ce que t'as peur de te faire humilier? Est-ce que t'as peur de mal faire? C'est toujours pareil, on a tous des peurs bien différentes et il faut simplement les apprivoiser. Se dire, cette peur-là, ok, j'entends, elle est là, mais tout le monde a ses petites peurs à soi et c'est pas une raison pour m'empêcher de vivre, parce que si tu t'empêches de vivre, bah tu vas jamais pécho un mec et ça c'est trop dommage. Donc laisse ces moments-là arriver. La réalité des choses, c'est que si ça ne t'est pas encore vraiment arrivé comme tu le dis, c'est parce que tu refuses que ça t'arrive. Et étant donné que ça ne tient qu'à toi, ça ne tient également qu'à toi de laisser la porte ouverte. Et laisser la porte ouverte, ça tient aussi à laisser les gens rentrer dans ta zone de confort ou dans ta zone d'intimité, je sais plus comment on dit, t'as compris. Donc courage Gertrude, ne t'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça, d'autant plus que encore une fois t'as déjà fait des petits smacks et tout, donc y a pas de problème. C'est pas la peur du premier bisou qui te fait une boule au ventre, tu vois. C'est la peur de laisser quelqu'un rentrer en toi, près de toi, proche de toi. Et ça se travaille. Courage. Attention, c'est la question amour qui m'énerve le plus depuis le début des Sassanades. Tu me diras, il y en a pas encore beaucoup, mais là je suis déjà énervée. C'est donc Gertrude qui me raconte: Salut Nadia. Salut Gertrude. Je fréquente un garçon qui a 10 ans de plus que moi, entre parenthèses j'ai 22 ans, il a donc lui 32 ans, au cas où tu serais nul en maths. Je l'ai rencontré lors de mon boulot cet été. Ok, jusque là, pas de problème. C'est lui qui est venu me parler cet été et j'étais la plus heureuse, il me plaisait déjà énormément physiquement avant ça, et il y avait un jeu de regard entre nous. Jusque là, pas de problème. Il arrive donc, problème, 2 points, il a une copine et je le sais depuis le début. À partir de là, si tu veux, la suite de l'histoire ça devrait être: du coup j'ai arrêté de lui parler et j'ai laissé tomber parce qu'il avait une copine et que j'avais pas envie de me mettre dans une histoire de merde. Sauf que, évidemment, ce n'est pas la suite du message, je te la lis. Bref, depuis juin nous parlons tous les jours, un jeu de séduction s'installe et moi étant au courant de sa situation depuis le départ, je lui ai dit que je ne voulais rien de sérieux. Attends, t'es au courant de sa situation depuis le départ, du coup t'es au courant qu'il est en couple, donc à ce moment là tu lui dis pas je ne veux rien de sérieux, tu lui dis je ne veux rien du tout avec toi. C'est comme ça qu'on fait quand les gens sont en couple en face. Et lui m'a également dit qu'on ne devait pas s'attacher et qu'il n'était pas question de sentiments mais juste d'attirance. Mais il fait quoi lui? C'est un gros bâtard de merde. Parce que bon, toi à la limite t'es célibataire donc on peut te pardonner, mais lui, mais c'est un enculé de première en fait. Et effectivement, il m'est impossible de résister. Quand on veut, on peut. On a donc commencé à se voir toutes les semaines, on est devenus de plus en plus proches, jusqu'à coucher ensemble. Et là récemment, il se met à devenir possessif. C'est lui qui me parle de sentiments et de tomber amoureuse. C'est lui qui me dit qu'on va forcément finir par s'attacher l'un à l'autre. Et oui, là-dessus, il a pas tort. Il me dit tout le temps qu'il a envie d'être avec moi, il veut m'acheter des cadeaux, il veut qu'on parte en vacances ensemble, il me dit qu'il pense tout le temps à moi. Et pourquoi il quitte pas sa meuf, cet enculé là? En fait, je me demande s'il n'est pas en train de tomber dans son propre jeu. Ou dans sa propre merde, c'est à voir. Le problème, c'est que je m'étais en quelque sorte conditionnée pour moi ne pas avoir de sentiments et ne pas souffrir. Sauf qu'en me sortant des choses comme ça, évidemment, ça me fait quelque chose. Et donc, j'ai peur de me plonger dedans et par la même occasion de souffrir. PS, je suis Gertrude. #Sassanade. Gertrude. Ça m'énerve déjà. Vraiment, ça m'énerve trop ce genre d'histoire. En fait, il y a un truc que je comprends pas, Gertrude. Ok, t'es tombée dans un jeu de séduction avec un mec qui a 10 ans de plus que toi, je peux comprendre. En plus, quand on est une jeune fille en fleurs, de la même façon que quand on est un jeune homme en fleurs, les gens un peu plus âgés, on se dit oh là là, ils sont trop sexy, nana, ils ont de l'expérience, blabla. Et c'est fatalement séduisant quand on a 22 ans, ok. En fait, j'ai presque envie de te pardonner parce que t'es jeune et donc sans trop d'expérience. Et donc, le panneau de merde dans lequel tu es en train de tomber, il faut bien que tu y tombes un jour, j'imagine, pour comprendre que c'est de la merde. Moi, ce que je comprends pas, c'est lui, en fait. Déjà, il a 32 ans. Bon, il est tombé love de toi. Admettons, t'es peut-être une très jolie nana, t'es peut-être particulièrement mature pour ton âge. Très bien, pas de problème là-dessus. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que quand tu as 32 ans et que tu es en couple, à quel moment, puisque tu t'intéresses à une autre nana, tu ne quittes pas ta femme? Juste, à quel moment tu manques à ce point de respect à la personne avec qui tu sors, en fait? Parce que, ok, vous viviez une love story. Tu me parles de mois de juin, vous êtes rencontrés au mois de juin. On est au mois d'octobre, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait quand même 4 mois que vous êtes dans votre petite relation pourrie, là. Enfin, c'est pourri pour lui, en fait. Parce que bon, toi, encore une fois, on va dire qu'on te pardonne, mais lui, ça fait 4 mois qu'il se fout de la gueule de sa meuf en fait. Et il est là, il te parle de sentiments, il te parle de partir en vacances avec toi. Déjà lui, quel gros con. Et ensuite toi, mais t'es tellement naïve ma pauvre Gertrude. À quel moment tu réfléchis à faire une relation sérieuse avec quelqu'un qui te parle de sentiments, de partir en vacances et nanana, alors qu'il a même pas les couilles de quitter sa meuf avant? Non mais il y a un moment, les gars, je comprends qu'on soit dans un cocktail d'émotions, que la vie c'est pas facile, qu'on a besoin de béquilles affectives, qu'on a besoin d'amour et tout. Vraiment, je le comprends. Pour avoir été dans cette situation là, je
sais ce que c'est quand on n'a pas encore trouvé la bonne personne dans la vie, c'est dur, t'inquiète pas, il faut continuer d'y croire et tu vas la trouver. Mais pourquoi se mettre dans des histoires de merde comme ça avec des gens qui ne respectent pas les personnes qui les aiment de tout leur cœur? Vraiment, ton Alphonse là, je suis désolée mais c'est un gros égoïste de merde. Ok, il est tombé sous ton charme mais il a le droit, y a pas de problème. Mais si tu veux fricoter avec une petite nana, tu quittes la meuf avec qui t'es depuis le départ. Tu parles pas à quelqu'un de sentiments, d'amour, de tomber amoureux, de partir en vacances si t'es en couple avec quelqu'un d'autre. C'est juste la preuve que t'as pas de couilles. Putain, ça me rend dingue les gens comme ça. Ça me rend dingue. Donc Gertrude, tu me dis oui, bah moi le problème c'est que je m'étais conditionnée pour pas trop tomber amoureuse de lui, mais bon, vu ce qu'il me raconte, blablabla. Stop. T'arrêtes de le voir ton Alphonse. Ou alors si t'es vraiment en train de tomber amoureuse de lui, ce que je peux comprendre, encore une fois, vu la situation, tu lui dis écoute mon grand, t'es gentil, mais tu quittes ta meuf en fait, parce que moi j'en veux pas de ta nana. T'es gentil, mais je suis pas la 5ème roue du carrosse, tu vois. Enfin, il y a un moment, faut s'imposer. Si tu veux une vraie histoire d'amour, il faut se faire respecter dès le départ. Là, il te respecte ni toi, ni lui, ni sa meuf. C'est n'importe quoi cette histoire. Donc tu lui expliques que toi, tu veux bien partir en vacances avec lui, avoir des sentiments pour lui, blablabla, y a pas de problème. Par contre, d'abord, tu fais les choses clean. Déjà que t'as été un gros porc depuis 4 mois à coucher avec moi, alors que t'as une meuf, etc. Tu quittes ta meuf, t'attends un petit mois et après tu reviens me voir. Si t'es toujours amoureux de moi à ce moment-là et que tu regrettes pas ta meuf, très bien. On sortira ensemble, pas de problème, on va s'amuser. Maintenant, si t'y arrives pas, goodbye. J'ai pas envie d'une chiffre molle en fait. J'ai pas envie d'un mec sans couilles. J'ai pas envie de quelqu'un qui ne respecte pas les personnes qu'il aime. En fait, tout simplement. Donc Gertrude, tu sais pas comment faire. Moi, voilà ce que je te propose de faire. Fais-toi respecter. Fais en sorte que tout le monde soit respecté dans cette histoire. Et dis-lui, c'est elle ou moi déjà. Et aussi, bien entendu, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment sortir avec une chiffre molle pareille, avec un mec qui ne respecte pas les femmes qu'il aime? À toi de voir. C'est ton choix. Si c'est ce que tu veux, je t'ai donné selon moi la procédure à suivre. Et si tu n'as pas envie de sortir avec une chiffre molle qui ne respecte pas les femmes qui sont amoureuses de lui, et ben taillot, vraiment. Taillot, c'est ce que je te conseille surtout de faire, hein, bien entendu. Tu coupes les ponts avec lui, tu lui dis écoute, moi je veux plus te voir, tu me dégoûtes. Bon, malheureusement, je suis convaincue que c'est pas ce que tu vas faire, mais clairement, je te prédis pas un très bel avenir avec ce garçon. Donc, encore une fois, je le dis toujours, hein, s'il y a quelqu'un qui trompe sa meuf pour sortir avec toi, il te trompera pour sortir avec quelqu'un d'autre derrière. C'est comme ça, on ne change pas les gens, tu vois. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, fais bien ton choix, Gertrude. Réfléchis bien. Et encore une fois, il faut toujours écouter les conseils de Mamie Nadia. À bon entendeur. On enchaîne avec la question amitié, avec une question de Gertrude, hein, toujours Gertrude, cette fameuse Gertrude. Décidément, elle est sur tous les fronts celle-là. Je te lis ça tout de suite. Salut Nad, j'ai du mal à devenir vraiment amie avec des gens. Souvent, je peux m'amuser avec des personnes et devenir pote avec elles, mais je sais qu'elles seront jamais là pour moi et que je ne serai pas là pour elles non plus. Ok. Du coup, je change souvent de groupe de potes parce que le feeling ne passe jamais vraiment. Entre parenthèses, je ne sais pas si c'est parce que j'en attends trop de leur part. Ou alors souvent, quelqu'un de nouveau arrive dans le groupe et me fait me sentir vraiment inutile, voire exclue. Entre parenthèses, je suis un peu drama queen parfois. Ah bon, je m'en serais pas douté. C'est ce qui se passe en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'elles me tournent le dos et ça me fait me sentir mal. Et leur conversation m'intéresse de moins en moins. En plus, je discute un peu avec un autre groupe de filles qui sont vraiment dans le même délire que moi, mais j'ai peur de pas être la bienvenue et l'idée d'encore changer de groupe d'amis me bloque. J'ai l'impression de manipuler les gens. Signé Gertrude, #Sassanade. Wow, Gertrude, ça m'a l'air drôlement compliqué ce qui se passe dans ta petite tête de Gertrude. Je vais t'expliquer une bonne chose. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Bizarrement, il y a des gens qui arrivent à se faire des amis, genre avec un grand A, très facilement, qui les trouvent très vite. Et il y a des gens qui mettent des années et des années à trouver leurs vrais amis, des gens qui leur correspondent vraiment. Tout simplement parce que il y a des gens qui sont plus sociables, c'est-à-dire qui ont plus facilement le lien social avec les gens, et il y en a d'autres qui vont être un peu plus introvertis, qui vont avoir un petit peu plus de mal à faire confiance aux gens, à donner ou à recevoir par rapport aux gens parce qu'ils sont plus méfiants et ils ont besoin de plus de temps. De toute évidence, ma chère Gertrude, tu fais partie de la deuxième catégorie de gens dont je suis en train de parler, c'est-à-dire que tu te méfies des gens, tu n'as pas confiance en toi de toute évidence, puisque tu me dis que t'as peur de gêner les gens, t'as peur de passer pour une manipulatrice, t'as peur d'être exclue, t'as peur de pas être intéressée, de pas être la bienvenue, etc. Bon, c'est clairement la preuve d'un énorme manque de confiance en soi, et en même temps, je te rassure, c'est le problème de beaucoup de gens, donc ça se travaille également. Tu me dis que ça te saoule parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans un groupe, tu te sens mal, parce que exclu, parce que inintéressante ou quoi que ce soit. Est-ce que tu crois pas que le problème vient de toi à partir de là? Parce qu'en fait, le truc c'est que regarde, ton groupe de copines là, tu me dis que t'étais hyper bien, et puis bon, bah il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver, et du coup tu te sens mal. Pourquoi tu te sens mal? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver, ou est-ce que c'est parce que toi, tu te compares à cette nouvelle personne qui vient d'arriver, et tu te dis, ah mais peut-être qu'elle est mieux que moi, etc. Moi j'ai l'impression que c'est ça le problème. En plus, tu me dis que t'es un peu drama queen parfois, etc. Ce qui ne m'étonne pas du tout. C'est souvent le problème des gens qui manquent de confiance en eux aussi, de se faire des drames un peu dans la tête, de s'imaginer que la coupe est complètement vide alors qu'elle est à moitié
moitié pleine. Enfin, tu vois le genre. Donc Gertrude, il y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Il faut juste que tu changes le filtre de tes lunettes, si tu vois ce que je veux dire. En fait, de ce que tu me racontes, t'es en permanence en train de te juger toi-même. T'es en permanence en train de te dire ah je suis pas assez intéressante, ah je suis pas assez ceci, ah je suis pas assez là, peut-être que je suis pas la bienvenue, etc. Alors que tu vois autour de toi que des gens qui s'entendent bien, qui s'amusent ensemble, etc. Et du coup, t'es tellement centré sur ton nombril à te dire ah tiens, est-ce que je suis assez comme ça? Ah peut-être que je suis pas assez comme ça. Oh bah je sais pas trop, t'en penses quoi? Et ben fatalement tu te désintéresses des conversations des autres. Alors je te dis pas que tes copines sont particulièrement intéressantes, mais puisque tu me dis que depuis que cette nana là est arrivée, tu trouves que leurs conversations sont moins intéressantes, est-ce que tu crois pas au contraire que c'est plutôt toi qui, t'investissant beaucoup moins dans ce groupe d'amis là, tu le trouves du coup beaucoup moins intéressant parce que tu comprends pas vraiment ce dont elle parle? Il y a un moment, l'amitié c'est important effectivement, mais l'amitié ça se crée à plusieurs. T'es pas seul dans la relation d'amitié, il y a les autres. Et en plus, je suis un tout petit peu choquée parce que tu dis, tu me racontes qu'il y a des gens avec qui tu vas pouvoir t'amuser, tu sais que ce sera tes potes, mais tu sais qu'ils seront pas là pour toi et que tu seras pas là pour eux. Mais en fait, il y a un moment, il faut aussi choisir que tu vas t'investir pour telle ou telle personne. Évidemment, si tu choisis pas de t'investir pour quelqu'un, si tu prends pas le risque du sacrifice entre guillemets de t'investir pour quelqu'un, bah t'inquiète pas que les gens en face ils prendront pas le risque non plus. Il y a un moment, il faut que ça fasse un déclic en toi où tu vois une nana ou un mec avec qui tu t'entends super bien et tu te dis ok cette personne là, et ben je vais en faire quelqu'un de proche de moi parce que vraiment j'apprécie cette personne là. Et c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où tu te dis quelque chose comme ça, généralement bah tu deviens vachement plus dispo pour cette personne, tu passes plus de temps avec elle, tu échanges plus de secrets, plus d'anecdotes sur ta vie, etc. Et c'est comme ça qu'on devient amis. Et surtout, attention, ne crois pas que l'amitié ça prend un mois à se construire. L'amitié ça peut prendre des années à se construire. Notamment quand on est vieux, plus tu vieillis, plus les liens d'amitié sont difficiles à tisser. Parce que on a déjà vécu des trahisons d'amitié, etc. On sait très bien ce que c'est la vie, on sait très bien que c'est pas bisounours et donc on se méfie vachement plus. Donc Gertrude, remets-toi peut-être un petit peu en question. Si les gens te lassent et si tout le monde finit par te lasser, c'est sans doute que effectivement, peut-être que tu en demandes un petit peu trop aux autres, ou alors peut-être que toi tu n'en fais pas assez. Peut-être que tu ne t'investis pas assez avec les autres, ce qui fait que du coup, ben il y a un moment, il y a une espèce de déséquilibre dans la relation où tu te dis mais je comprends pas, ça fait 3 mois que je traîne avec cette meuf, je m'ennuie avec elle, c'est pas normal. Si tu t'ennuies avec quelqu'un alors qu'il s'est pas passé quoi que ce soit de bizarre, soit c'était quelqu'un qui ne te correspondait pas en amitié, ça peut arriver, mais étant donné que toi ça t'arrive tout le temps, j'ai plutôt envie de dire que c'est un manque d'investissement de ta part. Après, deuxième point, tu me dis oui en ce moment je discute vachement avec des nanas que je trouve vachement plus intéressantes, mais il y a pas de problème en fait à rester avec ces nanas là que tu trouves plus intéressantes. Il est hors de question de se forcer à traîner avec des gens par politesse. Si tu trouves que les nouvelles nanas avec qui tu traînes sont plus intéressantes que les anciennes, bah reste avec les nouvelles, mais ne fais pas la même erreur qu'avec les anciennes, Gertrude. À partir du moment où il y aura une nouvelle nana ou un nouveau mec ou une nouvelle personne qui arrive dans le groupe, je t'interdis de te comparer à cette personne et je t'interdis de te sentir en danger parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle personne arrive dans le groupe que tes liens d'amitié avec les autres vont être détériorés. Au contraire, l'amour ça ne se divise pas, ça se multiplie. Et c'est aussi pour ça que je te dis que ça change rien que tu traînes avec tel groupe de filles ou tel groupe de filles, t'as le droit de traîner avec qui tu veux. C'est pas parce qu'avant tu traînais plus avec le groupe A et qu'aujourd'hui tu traînes plus avec le groupe B que le groupe A est censé t'en vouloir. Alors malheureusement je sais que c'est comme ça que ça se passe dans les cours de collège, les cours de lycée et même les cours de fac, mais rends-toi bien compte que les gens qui vont t'en vouloir parce que ça y est finalement tu passes plus de temps avec telle personne plutôt qu'avec elle, bah c'est des petites gens, c'est des petites mentalités. Et effectivement on est d'accord, t'as clairement pas envie de passer du temps avec des gens comme ça. Sens-toi libre de traîner avec qui tu veux et surtout ne laisse pas les gens avoir une espèce de propriété sur toi. Tu décides des gens avec qui tu passes du temps et surtout, apprends à t'investir pour de vrai, au moins avec une personne. Si t'as pas l'énergie pour t'investir avec tout un groupe, trouve-toi une pote, une seule avec qui tu vas traîner tout le temps et qui sera ton binôme et peut-être que ça te fera du bien, je sais pas. Mais en tout cas t'as plein de choses à apprendre sur l'amitié donc ne te dégoûte pas maintenant de ça parce que l'amitié c'est quand même la famille qu'on se choisit comme je disais et c'est beau d'avoir des amis, c'est hyper important en plus. Tu peux le faire. Et pour terminer, celle que tu attends depuis le début, la question sexe. Oui, je me fais mon petit générique, ça va. C'est donc Gertrude, qui ne veut surtout pas que je dise son prénom, donc je respecte bien entendu son anonymat, qui me raconte son histoire toute douce et toute mignonne, que j'aime beaucoup, je te la lis tout de suite. Hello Nad, j'ai 19 ans et je suis avec mon copain depuis quelques mois et je n'ai jamais été aussi bien qu'avec lui. C'est mon premier copain et j'avais très peur de me mettre en couple avec lui. Finalement, on a réussi et tout se passe bien, sauf que j'ai un problème, nous n'avons encore jamais couché ensemble. Tintintin. Malgré tout, on est quand même déjà allé plus loin qu'un simple bisou, bah j'espère bien quand même, tout de même. À chaque fois ça se passe la nuit quand on dort ensemble et sur le moment je me sens vraiment bien avec lui, je me confie à lui. Sauf que le lendemain, j'ai vraiment du mal à assumer et je culpabilise de m'être montrée si vulnérable. Bah alors, y a pas de quoi culpabiliser, voyons, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je ne sais pas comment réagir alors que pourtant je sais que je peux avoir complètement confiance en lui. Il me met pas du tout la pression, je sais qu'il m'aime, mais c'est juste que la nuit je me sens beaucoup plus libre et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me sentir aussi bien le lendemain et pourquoi j'ai honte et pourquoi je culpabilise alors que j'ai aimé ça, que je lui fais confiance et que je suis amoureuse de lui. Effectivement, c'est bizarre. Voilà, s'il te plaît, aide-moi. J'adore vraiment ce que tu fais, ta bonne humeur et ton sourire continue comme ça, je t'adore. #sasanade. Merci ma Gertrude, t'es trop mignonne. Alors,
Ce que tu vis, ma chère Gertrude, c'est exactement la même chose que les nanas qui me disent j'ose pas sucer la bite de mon mec parce que j'ai peur de passer pour une salope. C'est aussi la même histoire que j'ose pas coucher avec ce mec le premier soir parce que j'ai peur de passer pour une salope. C'est aussi la même histoire que j'ose pas dire que j'aime telle ou telle ou telle ou telle chose dans le sexe parce que j'ai peur de passer pour une salope. Ma Gertrude, t'es bien avec ton mec, vous vous aimez, t'as confiance en lui, il est gentil avec toi. Ton seul problème, c'est que tu as peur du jugement des autres. Le regard des autres, putain, c'est vraiment un fléau dans la vie, c'est un truc de ouf. Tu te rends compte, tu me dis que t'adores ce qui se passe avec ton mec, que t'adores ce qu'il te fait, que tu as aimé ça, mais que le lendemain tu culpabilises. Mais tu culpabilises à cause de quoi? Entre nous, t'as passé la nuit à kiffer avec ton mec dont t'es amoureuse et avec qui tout se passe bien. Est-ce que tu culpabilises par rapport à toi? Est-ce que tu culpabilises par rapport aux ex de ton mec parce que tu te dis oh les pauvres, elles ont plus la chance d'avoir ce mec? Je ne pense pas. Tu culpabilises parce que t'as peur d'être jugée en fait. T'as peur d'être jugée par ton mec, t'as peur d'être jugée par toi-même et t'as peur d'être jugée par la société. Parce que, oulala, si jamais t'aimais le cul, si jamais t'adorais coucher avec ton mec et si jamais tu avais un goût particulièrement prononcé pour le sexe, eh ben tu aurais peur qu'on te juge. Et pire, étant donné que tu as été élevé par une société qui juge, tu sais que toi-même tu risques d'avoir un jugement sur toi et ça tu le refuses. C'est la raison pour laquelle le lendemain tu te sens coupable, c'est que tu te dis oh là là, si ma copine m'avait raconté ça, j'aurais pensé ça d'elle. Et donc fatalement tu penses ça de toi-même. Sauf que ma chère Gertrude, tu as 19 ans maintenant. Et autant quand t'avais 12 ans, je peux comprendre que ton rapport au sexe était particulier parce que bon bah t'étais enfant etc. Aujourd'hui, on est 7 ans plus tard, t'as 19 ans et tu es une femme en fait. Tu as absolument le droit d'avoir une vie sexuelle et ne t'inquiète pas que tous les êtres humains avant toi ne se sont pas gênés pour avoir une vie sexuelle. Que ce soit tes parents, ta maman, que ce soit tes grands-parents, tes grands-mères, que ce soit tes cousines, tes tantes et de l'autre côté, que ce soit plus tard tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tout le monde aura une vie sexuelle et tout le monde se fera bien plaisir et tout le monde se fera bien péter le cul. Lol. Je t'explique ça, ma chère Gertrude, en prenant l'exemple de tes parents, de tes grands-parents, de tes oncles, de tes tantes, etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas tant le regard des autres qui nous gêne, c'est pas tant le regard de la société qui nous gêne, c'est le regard de notre famille. Parce qu'en soi, le regard des gens qu'on ne connaît pas, on s'en tape. Ce qui nous intéresse, c'est le regard des gens qu'on aime. Et donc, tu as peur que ton mec, ou que tes parents, ou que tes grands-parents, potentiellement puissent te juger si jamais ils apprenaient que tu aimais le cul. Mais t'inquiète pas que tout le monde aime le cul, en fait. Et tu n'as pas à culpabiliser parce que tu as une vie sexuelle, tu n'as pas à culpabiliser parce que tu aimes ça, parce que figure-toi que c'est écrit dans nos gènes qu'on aime le cul. C'est normal. C'est la raison pour laquelle on est autant d'êtres humains sur Terre. Il n'y a rien de plus agréable au monde que de faire l'amour parce que c'est comme ça qu'on procrée en fait. C'est comme ça qu'on fait perdurer l'espèce humaine, tu comprends? Donc c'est normal d'aimer le cul. C'est juste normal. Alors oui, la société actuelle a rajouté une dimension pornographique un peu dégueulasse par rapport à ça. L'image de la salope, de la pute, de la traînée qui se fait tirer dans tous les sens. Elle existe effectivement, mais elle existe sur les sites pornographiques. Elle existe également dans l'intimité de certaines personnes qui aiment ça parce que c'est leur fantasme et elles ont le droit d'aimer ça. Mais Gertrude, toi t'es là, t'es toute mignonne avec ton amoureux. Que cette idée de la salope te fasse peur, très bien, j'entends, mais il va falloir que tu apprennes à ouvrir ton esprit. T'es une femme maintenant, t'es une grande fille. Dans quelques années, tu réfléchiras peut-être à avoir des enfants, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que tu es rentré dans le monde des adultes. Et le monde des adultes te donne accès à la vie sexuelle. Profites-en, putain. Ça fait partie des seuls trucs qui sont vraiment kiffants sur la terre. Vas-y, profites-en, arrête de te culpabiliser. Tu fais de mal à personne, tu fais du bien à ton corps, tu fais du bien à ton partenaire. Y a pas de mal, y a pas de mal. Aimer le cul n'est pas mal. Ce n'est pas un plaisir coupable, contrairement à ce qu'on peut lire dans beaucoup de textes. Le cul, c'est la vie, littéralement. Donc, détends-toi, Gertrude. Arrête de te culpabiliser. Tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Kiffe ta life. Kiffe. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là pour le Sassanad numéro 3. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a diverti. J'espère même que ça t'a appris des choses, pourquoi pas. Si jamais tu connais des personnes qui seraient aidées par une des 4 questions que j'ai traitées, envoie-lui cette vidéo, ça me fera drôlement plaisir. En tout cas, en attendant, si toi tu as aimé cette vidéo, tu cliques sur le pouce bleu right now. Ça me fera drôlement plaisir. Ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant. Tu cliques right now. Vas-y, fais-le sur s'abonner et tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Le feu, non? Si comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut venir me suivre sur Instagram, pareil, tu viens t'abonner à mon compte. Et aussi et surtout, faut regarder mes stories Instagram parce que c'est dans les stories que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment il faut m'envoyer ton message privé pour me raconter ton histoire ou me poser tes questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, enfin. Si tu as absolument envie / besoin de me raconter ton histoire et que j'y réponde le plus rapidement possible, aucun problème, c'est faisable. Tu prends rendez-vous sur mon site, que ce soit pour me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai, c'est possible. Je te laisse checker les tarifs et les modalités. En principe, tu peux réserver un créneau tous les jours de la semaine entre 15h et 19h ou entre 15h et 17h les jours où je sors des vidéos, évidemment. Donc si jamais ça te fait envie, surtout n'hésite pas, viens prendre rendez-vous, c'est toujours hyper intéressant les échanges que j'ai avec les gens qui prennent rendez-vous, donc c'est trop cool. Je t'atteins. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique ça tout de suite. Il y a bien entendu aucune obligation, mais c'est 5 € par mois. On a un groupe Facebook
Facebook sur lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Généralement j'en fais un avant chaque vidéo que je sors, c'est comme ça qu'on fait. Et il y a vraiment une très bonne ambiance sur le groupe, ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants, donc si ça t'intéresse de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras évidemment très bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.